Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce micro marche. J'ai mis un micro parce que je suis assez éloignée de la caméra, donc je suis obligée de parler fort. Et j'aime pas trop parler fort parce que je manque de voix, voilà. Je vous invite à prendre un thé ou une tisane avec moi. Il est 10h30, 11h du soir. Je vais papoter pendant une heure, non, 45 minutes parce qu'une heure, la vidéo ne va pas charger. Une bonne tisane le soir, c'est cool. Voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? J'en sais rien. On va laisser se dérouler la chose. Juste pour vous remercier de votre présence sur cette chaîne, juste pour vous remercier d'avoir pris un peu de temps dans le cours tumultueux de la vie. Vous avez pris quand même le temps de vous poser et d'écouter votre propre voix intérieure à travers moi. Parce que tout ce que je raconte là, c'est pour nous, c'est pour vous, mais c'est avant tout pour vous. Parce que je pense que je parle, que vous parlez à travers moi. C'est ça l'idée. Voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai hâte de vous retrouver, de papoter avec vous. C'est juste des ressentis comme ça, sur le moment, dès que je ressens un truc, dès que je reçois un message intérieur ou extérieur. Tout ça parce qu'on est des femmes sensibles ou des hommes sensibles, ou des âmes sensibles tout simplement, et qu'on a envie de partager ce qu'on a de plus précieux. Merci infiniment d'être là avec moi. Je vous salue, belles âmes que vous êtes. Et puis on va commencer. On va commencer par quoi? Par tirer une carte, la carte des anges. J'appelle ça la carte des anges. Rencontre avec la splendeur. C'est le tarot des lettres hébraïques. Allez, je commence. Hop. Écoutez, la première qui vient. La première qui vient, voilà, celle-là. C'est le Reich, la lettre Reich. C'est vert, c'est beau. Regardez comme c'est joli. Oh, vous voyez comme c'est joli. Bon, je l'ai mis à l'envers. La fille qui sait pas tirer les cartes. En fait, c'est beau. C'est super joli. Alors, Reich. Les cartes portent en elles des vibrations assez conséquentes pour l'évolution des âmes humaines que nous sommes. Donc, que dirais-je? Numéro 20. Alors, numéro 20. Hop, le petit livret qui va nous aider à dévoiler, alors, Reich, la richesse du cœur. Valeur numérique 200. Signification, la tête. Planète Mercure. Mercure, c'est le messager. Rayonnement vert émeraude, c'est la couleur du cœur. Hein. Accepter de lâcher l'avoir pour l'être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. C'est vrai que quand on s'abandonne et quand on enlève le manteau de l'orgueil, on s'abandonne à la splendeur de qui nous sommes, on s'abandonne à l'être et on entre dans le royaume des dieux. C'est plus facile. Beaucoup plus facile. Une aide précieuse pour apaiser le mental et la pureté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu 5, verset 3. L'intelligence du cœur sait déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reich vous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Roche, ou Reich en hébreu signifie tête. Sa présence pure
et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. La question de Resh, bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, connaissance, enfant. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire? Alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pieds sur les chemins. Le don est avant tout intérieur. Ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mes genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te vêtirai de lumière. Car moi, Resh, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois. Et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Donc un abandon, c'est ce qui est demandé. L'humilité, s'agenouiller devant la grandeur de l'être, devant la splendeur de l'éternel, qui n'est autre que vous-même. Alors, je vais chercher s'il y a un Resh dedans. Et on va... Oh, regardez. Ah non, c'est pas ça. C'est un verre. J'ai confondu un autre verre. C'est pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas ou il y a. Peut-être. Oh, je cherche un verre. Hein. Là, il y a Tav. Hop. Il y a Yashin. Après, oh, Resh. Oh, regardez. Prière à Resh. Ô Resh, pure lumière
Éclaire pour moi ton chemin de pauvreté. Je t'abandonne mon armure, mes masques et mon orgueil. Je t'offre mon mental épuisé et le chaos de mes pensées qui tournent, prisonnière des rails de l'ancien. Je mets genoux à terre devant l'aube nouvelle. J'offre ma tête aux rayons du soleil. Ô lumière, purifie mon être de tout ce qui n'est pas toi, afin que je m'élance pur et vite dans ta splendeur. Je suis pèlerin de la terre et j'avance dans ta vérité, riche de ma nudité, affranchi des anciennes vêtures. Alors, ô bien-aimé Resh, tu prépares mon âme pour les noces et l'habit de ta robe de lumière. Tu allumes dans mon cœur le soleil du pur amour. En vérité, ô Resh, tu ouvres ma conscience à la liberté suprême, où mon âme, libérée de toute attache, découvre la couronne éternelle, la couronne de royauté qui t'attend depuis le commencement des temps. Amen. Il est beau, c'est beau. J'adore ce livre. Il fait un peu frais le soir. Il a plu toute la journée. Les chats sont dehors désormais. Alors, que va-t-on mettre aujourd'hui? J'ai retrouvé un vieux sauvage eau de parfum Dior. Quelqu'un m'en a parlé. C'était Rachel. Rachel m'a parlé de eau sauvage Dior. J'en ai trouvé. La bouteille n'est même pas entamée. Hein. Je l'avais ouvert il y a 6 mois. Sauvage. Rebelle. Je l'accompagne aussi de la rose noire. C'est vrai que cette eau sauvage-là ne tient pas beaucoup sur moi. C'est en version haute de parfum, mais ça ne tient pas. Et je complète le masculin avec le féminin. Rose noire intense que Rachel m'a offert. Merci Rachel. C'est beau. Masculin et féminin dansent la même danse, pour l'éternité, depuis le commencement. J'ai envie de me donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de joie et que cette joie touche chacun d'entre vous, vous qui m'écoutez, vous qui appréciez les paroles justes et les pensées claires. Faites-le avec moi, ce geste d'amour, se donner de l'énergie à soi-même et à tous les proches qui nous sont chers. Vous priez la Terre-Mère de vous donner beaucoup d'énergie. Vous priez votre Père, le Soleil central, celui qui éclaire tous les univers. C'est de là d'où vous venez. Rejoignez toutes ces énergies dans votre cœur, le cœur, celui du milieu, pas le cœur de chair, mais le cœur, le vrai cœur de l'homme, celui en devenir, mais que vous incarnez déjà, car vous êtes cela, tout simplement. Faites avec moi. Merci. Quand vous sentez cette douce chaleur qui vous envahit depuis le cœur central que vous êtes,
vous remerciez. Remerciez votre mère, la terre Gaïa, votre père, le soleil central. Et quand vous sentez vos mains picoter, c'est que vous êtes inondé de lumière et de cette force d'amour-là, et que cette force-là, vous la propagez dans les univers les plus sombres, encore qui ont besoin de votre aide. Parce que vous êtes assez fort depuis tout ce temps, vous êtes assez fort, vous avez traversé déjà toutes les turbulences de la vie, vous avez marché dans les ténèbres, vous êtes relevé, vous étiez tombé plein de fois, mais vous êtes relevé tout seul. Par la force de votre amour, vous êtes levé. Vous avez encore, vous avez continué à marcher jusque-là. Car vous savez que seul l'amour guérit. Seule la lumière de l'amour guérit. Vous n'avez pas perdu foi. Merci, merci d'être là avec moi ce soir. Voilà. De quoi va-t-on parler? Il y a des prières qui parlent à l'approche de la fin de l'année, là. Il y a des prières dont il faut prononcer les mots pour que la vibration traverse. J'arrive. C'est Kalina qui veut entrer avec un cadeau. Et je lui dis non, tu restes dehors. Kalina, tu rentres pas. Donc je disais qu'il y a des prières. Je suis tombée sur la prière de Alain Brett, l'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau. Je suis en train de le lire. Il est assez gros. Il fait à peu près 750 pages. Et j'ai commencé les premières pages. Et j'ai commencé, et puis voilà. Je vous en dirai un peu plus. Si vous avez l'occasion de vous l'offrir, ce livre pour Noël, il est très beau. Il coûte que 34 €. Sur Amazon, vous pouvez le trouver. Voilà. Alors, méditation. C'est pour la France. Alors, il y a un mantra d'unification à la page 181, je vais vous le lire. Comme ça, vous entrez en communion avec moi. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Que l'amour qui est dans mon cœur se déverse sur eux. Que la force qui est à moi les élève et les aide. Que les pensées créées par mon âme les atteignent et les encouragent. Alors, la méditation, je me place dans le point radiant de l'âme de la France. J'affirme la devise de l'âme de la France. Je dispense la lumière. Je visualise, j'imagine la lumière rayonner sur toute la France, à toute l'Europe. Je visualise et j'imagine la lumière se propager sur le monde entier. C'est ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure. Et il y a un mantra de rayonnement aussi que j'aimerais vous le lire. Ce sont des mots qui sont extrêmement puissants. Si je ne la laisse pas entrer, elle va faire beaucoup de bruit. J'arrive. Voilà, excusez-moi, c'est la voix de l'enfant intérieur. Merci Kalina d'amour. Le mantra de rayonnement, page 182. Ô toi, lumière de connaissance et de vérité, ô toi, source d'union, d'amour, d'infinie sagesse, ô toi, force de paix, d'équilibre et de justice, tu te répands sur l'âme de la France en l'illuminant de ta lumière purificatrice.
Ô toi, âme de la France, révèle l'essence spirituelle et la beauté de l'âme humaine. Sème la sagesse dans le cœur et dans son esprit, fais croître son potentiel de vie, guide-la sur l'éternel sentier de la vie, élève-la sur les hauteurs de l'infinité. Et je visualise la lumière de l'âme de la France rayonner sur tous les habitants du pays par le son Om. 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 Merci. Il est très beau ce livre, il est magnifique. Celui-là. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le sujet, ça concerne les personnes qui d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, ce sont des âmes qui s'incarnent exprès sur Terre, qui viennent humer l'énergie ascendante de la Terre vers la dimension 5D. Et en même temps, ces âmes-là portent en elles le souvenir d'une vie lointaine où il y avait que pur amour et pure lumière et pure joie. Je parle des enfants, en France on les appelle les enfants indigo, les enfants de cristal, les enfants arc-en-ciel, les anges, on les appelle les anges. Dans la tradition bouddhique du Vietnam, on les appelle les dieux et les déesses. Ceux qui s'incarnent volontairement sur Terre en ces temps, je veux dire, de troublés. C'est juste pour pouvoir évoluer. C'est juste pour pouvoir comprendre comment fonctionne la dimension 3D avec toute la noirceur qui existe sur Terre actuellement. Dolores Cannon a parlé des 3 vagues de volontaires. Et je m'adresse aussi à vous, les femmes de la Lémurie, si vous y reconnaissez dans cette description ou dans ces descriptions-là. Des fois, on dit que les âmes les âmes qui ont été choisies sont souvent seules, vivent en solitaire ou subissent de manière pas trop volontaire une vie solitaire. Mais c'est normal, mes chéris, parce que solitaire, ça veut dire aussi s'éloigner de sa propre famille, de ses frères, ses sœurs et de ses grands-parents et de ses parents et autres. Hein. Solitaire, ça veut dire vivre vraiment seul. Mais pourquoi? C'est pas choisi. C'est comme ça parce que leur énergie de ces êtres-là ne supportent pas la dissonance, ne supportent pas le mensonge et détectent tout de suite. C'est comme l'oreille absolue, ça détecte tout de suite les fausses notes chez une personne, chez des connaissances, chez les relations. Pareil. Alors aujourd'hui, si ça vous parle, vous me dites en commentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces âmes-là, marche dans tes ténèbres. Marche dans tes ténèbres.
Parce qu'il n'y a que le fait de marcher dans tes ténèbres, de ne pas voir, d'être complètement aveugle aux choses extérieures, aux bruits extérieurs, aux tentations extérieures, que tu peux ouvrir les yeux de ta propre conscience. Oui. Ce sont des âmes choisies. Choisies par elles-mêmes, donc choisies au plus haut point, mais elles ont oublié qu'elles ont choisi cette vie-là. Pourquoi ont-elles choisi une vie aussi singulière, aussi, je veux dire, solitaire? Et pourquoi est-ce que ces âmes-là, en général, subissent tous les revers de la vie? Pourquoi? Mais regardez vous-même comment sont façonnés les diamants. Si vous voulez voir un diamant naître et qui brille de mille feux, il faut qu'il soit passé dans les mains les plus experts pour façonner, couper, ciseler avec les outils les plus pointus, les plus durs, pour en ressortir ce qu'il y a, ressortir le cœur du diamant, ressortir toute la splendeur. Voyez. Regardez l'or. Avant de pouvoir porter un bijou, plus le bijou est façonné de manière, je veux dire, de manière d'orfèvre, plus un bijou est magnifique, plus il a été soumis au feu de l'alchimie. D'accord? C'est comme ça, puis c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu du ciel qui vous éclaire, qui vous met couche par couche les épreuves de la vie, dès que vous arrivez à vous relever et hop, une autre couche vient et vous noie. C'est comme les tsunamis de la vie, un tsunami après l'autre. Et quand on vous regarde de l'extérieur, quand un esprit normal vous observe de l'extérieur, il dit mais celui-là il a tout raté ou celle-là elle a tout raté, elle n'a rien compris à la vie, sa voisine ou son voisin ou son copain ou n'importe qui ou ses amis réussissent bien dans leur vie, même âge, même année de naissance, même mois de naissance, sortant de la même école, je ne sais pas, vivant dans la même ville, ayant les mêmes bons parents, protecteurs, etc. Pourquoi est-ce qu'un tel réussit mieux qu'une autre? C'est parce que l'autre, là, qui tombe, et qui se relève, et qui retombe, et qui se relève, et encore, etc., et qui durcit par les épreuves de la vie, n'abandonne jamais, c'est ceux-là qui ont été choisis, c'est des âmes choisies, mes chéris. Pourquoi on les choisit? Pourquoi se sont-elles choisies ce chemin bizarre? C'est parce qu'elles savent que elles sont fortes pour tout supporter. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce qu'elles aiment bien, hein, non, pas du tout. C'est parce que le karma de la terre est tellement lourd, les hommes ont généré tellement de trucs noirs, lourds, que ces âmes-là sont descendues d'une part pour implanter une pure énergie d'amour, un rayon d'amour sur terre, et d'autre part pour supporter tout le karma que la terre et ses habitants génèrent, pour les purifier. Tout simplement, c'est pour une purification. Particulièrement vers la fin de cette année, où il y a un choix qui a été imposé. Soit tu supportes, soit tu faiblis et tu ne seras pas choisi à continuer. Choisis à continuer à quoi? À être guerrier de lumière, mes chéris. Un guerrier de lumière n'est pas là pour se battre, pour être plus fort, pour être ceci, cela. Non, il est là parce qu'on teste sa foi. Oui, parce qu'on teste sa foi.
On teste jusqu'à la fin pour savoir s'il est apte à subir encore une fois le feu du ciel pour que ce feu-là le transforme en or. Voyez-vous? Donc attendez-vous, chère âme choisie, l'élu, j'appelle ça les élus, élu non pas celui qui se croit élu et machin chose, non, c'est pas ça. Élu, ça veut dire vous avez élu en votre cœur, vous avez choisi consciemment avant de venir sur terre, vous avez choisi d'accompagner Gaïa vers l'ascension 5D et vous vous dites j'en suis digne, j'en suis capable de traverser avec Gaïa toutes ces épreuves-là. Et croyez-moi, quand vous ressortirez de là, vous serez glorifiés, vous marcherez parmi les dieux et à travers tous les univers, vous serez respectés, vous serez craints, parce que vous avez osé plonger au fin fond des ténèbres tout en ayant les ailes coupées et vous vous êtes dit pertinemment en votre cœur, je suis un ange. J'ai choisi la lumière, quelles que soient les épreuves. J'appelle ça la foi. D'accord? N'ayez pas peur, ne perdez pas la foi. Ce qui va arriver en cette fin d'année, beaucoup de choses, c'est pour vous tester encore une fois. Et ce n'est pas fini, parce qu'une fois que vous aurez passé l'épreuve du feu, l'épreuve de la résurrection, ce sera merveilleux. D'ici là, il y aura encore à subir. Non pas parce que ça vient de l'extérieur, mais c'est parce que c'est vous qui avez choisi, tout simplement. Vous avez choisi d'être fort, d'avoir le courage de traverser toutes les épreuves, de plonger dans les ténèbres pour accompagner Gaïa et aussi, par la même occasion, supporter, alléger le karma de toute l'humanité depuis sa création jusqu'à nos jours. D'accord? C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous dis bravo, merci. Merci d'être là encore avec moi pour entendre ces paroles, ces voix-là, cette vérité-là, parce que c'est une vérité comme tant d'autres. Prenez-le. Si ça ne résonne pas en vous, ce n'est pas grave, ça viendra. Le fruit, quand il est mûr, il va tomber, c'est tout. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelques jours, j'avais une pensée comme ça, disant comme quoi, waouh, mais ça va être dur encore cette fin d'année, ça va être terrible. Les astres ne laissent pas de répit à ceux que j'appelle les guerriers de lumière, les anges de la terre, les enfants indigo, cristal, les starseeds, poussière d'étoiles, les graines d'étoiles. Ceux qui ont porté volontaire pour venir sur Terre, se sont portés volontaires. Voilà. Tous ces enfants-là, je leur dis bravo. Et je leur dis, écoutez, c'est pas fini pour vous. Et comment faire? Alors, qui c'est qui nous guide à travers tous ces sentiers? Il n'y a pas de guide à l'extérieur. Le seul guide valable est en votre cœur. C'est vous, c'est votre foi qui vous fait avancer. D'accord? Et il y a quelques jours, j'étais tombée sur une vidéo, parce que celle-là, j'avais oublié complètement. C'est une vidéo de mon enseignant en bioénergie, bioénergéticien. J'étais formée par eux. C'est l'Institut IBST, oui, c'est IBST, qui m'avait formée et j'étais diplômée chez eux en bioénergéticien. Ouais. Je suis bioénergéticienne. Avant, j'étais magnétiseuse. C'est parce que je voulais vraiment soulager le mal, soulager un peu les maladies que je vois et que c'est plus possible de supporter ça. Je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen.
Il doit y avoir un autre moyen que la chirurgie ou des trucs, des médicaments et autres. En fait, les deux vont ensemble. Il ne faut pas rejeter ni l'un ni l'autre. La chirurgie normale, de la médecine normale, elle est là pour soulager sur le court terme. Mais la vraie médecine, la médecine vibratoire, la médecine telle que connaissent les anciens, les Égyptiens, les très 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 anciens Chinois et Vietnamiens, cette médecine vibratoire-là agit sur le long terme et agit sur toutes les sphères de l'être humain, sur tous les corps de l'être humain. Donc les deux se combinent, hein, les deux ne sont pas rejetés, se complètent. Donc je disais quoi? Oui, j'étais tombée sur une vidéo qui parle des dimensions que je n'ai pas eu le temps de regarder, dimensions 3D, 4D, 5D. Ça rejoint à ce que je vous ai raconté depuis le début, donc je ne me suis pas trompée, ou je n'ai pas raconté de bêtises. Et en même temps, il parle des enfants qui viennent d'ailleurs, des civilisations qui ont disparu, le retour de ces j'appelle ça des êtres de lumière. Donc il m'a donné beaucoup d'espoir et je suis hyper contente qu'il en ait parlé. Christophe, c'est le formateur. Donc je vous mets en lien la vidéo, allez-y, jetez un œil, restez jusqu'à la fin parce que c'est tellement émouvant. À la fin, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré parce que je me suis reconnue là-dedans, j'ai pleuré. Et ce que j'ai fait depuis le début, depuis que j'ai commencé cette chaîne-là, ce n'était pas en vain. C'était pour me rassurer, disant comme quoi je suis sur le bon chemin. Et merci à vous de vous être joints à moi, parce que vous aussi, si ces paroles vous parlent, c'est que vous n'êtes pas des êtres égarés. Vous êtes sur le bon chemin, vous aussi. Voilà. Le chemin des guerriers de lumière. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi. Merci infiniment d'avoir récité la prière pour la France. Je suis tombée là-dessus ce matin, la prière pour la France. Et après, une abonnée m'a demandé si je ne connais pas une prière de Van Marcel. Oui, je la connais aussi, la prière pour la France aussi. C'est une canalisation que Van Marcel, c'était un prêtre vietnamien, enfermé dans les geôles du communisme, qui avait canalisé cette énergie du Christ sous forme de prière pour la France. Donc, dites-moi si vous avez aimé la prière pour la France, récitez-la plus souvent. Et merci du fond du cœur de vous être rejoints à moi. Merci infiniment d'avoir envoyé de l'énergie à ceux qui en ont besoin. Et moi, je vais continuer à envoyer de l'énergie à mon papa parce que je sais qu'il en a besoin. Merci pour la rose noire, le féminin sacré. Elle est belle, cette rose. À bientôt, mes chéris. Je ne sais pas de quoi on va parler la prochaine fois. Ça viendra quand c'est sur inspiration. Je ne peux pas décider de ce que je vais en parler sur le moment, mais dès que je reçois l'inspiration, je vous ferai part. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous.